Salut mon œuf qui mange du bœuf, au keuf, au stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf. Il n'y aura plus d'intro dans la voiture pendant longtemps, je pense, à moins que j'en retrouve une qui peut me permettre de mettre le trépied, enfin tu sais, le truc pour coller au pare-brise. Il y a un problème. Il y a un problème parce que ma voiture est pétée. Donc on va voir ce qui se passe dans l'espace, mon œuf. Donc je te tiens au jus, donc je vais faire l'intro à la salle de sport. J'espère que tu m'en veux pas. Mon œuf, j'ai la tortue, je crois, qui arrive. Alors que je viens de finir mes montées en gamme, mais j'ai trop la flemme d'aller faire la tortue. Donc si tu sais la tortue, c'est que tu me connais bien et que tu suis mes vidéos YouTube. Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est que tu me suis pas bien et t'es pas un vrai œuf. Mais du coup j'ai la tortue, mais c'est pas grave, on va faire avec. La semaine dernière j'étais à 100 kg pour 4 répétitions. Donc je suis à 100 kg aujourd'hui, l'objectif faire 5 reps. Dis-toi que quand tout allait bien, avant de partir à Dubaï, j'étais à 5 reps pour 100 kg. Et j'avais régressé d'une rep la semaine dernière. Donc là l'objectif c'est de récupérer mes anciennes perfs. Okay, sachant que j'ai la tortue, c'est un peu compliqué, mais j'aurai une bonne excuse du coup. Je rigole en vrai. Non, en vrai, je rigole, t'inquiète. Il n'y a pas d'excuse. Je vais faire ma série de travail, je me chie dessus un peu. Là, c'est vraiment le cas de dire, du coup, j'ai vraiment peur. Là, j'ai peur. Parce que j'ai vraiment pas envie de refaire 4 reps. Et j'ai pas envie de faire 3 reps non plus. Okay, mais en vrai, j'ai fait ma montée en gamme, il n'y a pas d'excuse, j'ai eu mes 8 heures de sommeil. Et voilà, souhaite-moi bon courage. J'ai envie de pleurer, j'aime pas laisser en jambes, mais c'est la vie. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Voilà, faut toujours être dans la positivité. J'adore laisser en jambes. Je veux faire une série à 10 répétitions. T'es le mec trop optimiste. Et ouais mon œuf, je suis trop optimiste. Bon bref, c'est parti pour la série de travail, je vais me mettre dans le mood. Let's go. Allez gros. Ok. Bon mon keuf, c'est incroyable ce qui se passe dans l'espace. Genre vraiment je suis content. Tu vois, je suis content parce que j'ai retrouvé mes anciennes perfs sur la presse à cuisse et je suis sûr que j'étais à RIR 0,5, il m'en manquait une demi. Je sais pas si j'étais à RIR 1, tu vois, je pense pas. Vraiment j'en ai chié pour la dernière, mais je sais que j'en ai déjà plus chié. Bref, là du coup ce qui va se passer, c'est que je vais redescendre à 96,25. Comme toutes mes séances de jambes que j'ai faites. La dernière fois j'ai fait 6 reps, avant de partir à Dubaï. La semaine dernière j'ai fait 3,5 reps. Donc comme tu as pu le constater, c'est une perte de 2,5 reps, c'est énorme. Donc là mon objectif c'est de me rapprocher le plus possible des 6 répétitions. On va voir ce qui se passe. Et voilà, mais en vrai je l'ai bien senti. Okay, heureusement que j'ai pas tenté la 6e sur celle-là, parce que ça m'aurait vraiment fatigué pour ma deuxième série. Et en plus de ça, j'étais sûr de pas forcément l'avoir. Tu vois, peut-être que je vais regarder le rush et je vais regarder le rush et je vais me dire ok, il m'en restait une. Peut-être que non. Mais là, tu vois, du coup, j'ai pas tenté. Il me reste un peu de jus. De toute façon, c'était l'objectif aujourd'hui, c'était de refaire le même nombre de reps avant de partir à Dubaï. Donc on va redescendre à 96,25. Objectif, se rapprocher le plus possible des 6 reps et battre aussi les 3,5 reps, mais je pense que ça va le faire. Parce que là, c'est monté vraiment rapide. Je pensais pas que ça allait monter aussi rapide et que j'allais faire 5 reps aujourd'hui. Bref, on se retrouve pour la dernière série de presse à cuisse. Let's go. Bon mon keuf, c'est un exploit. J'ai récupéré mes perfs d'avant. 6 reps au lieu de 3,5. T'imagines la semaine dernière 3,5? J'ai progressé de 2,5 reps mais ça veut rien dire, tu vois. C'est juste qu'encore une fois j'étais pas habitué. Enfin j'avais plus les adaptations pour réaliser cet exercice et là mon œuf c'est incroyable. Par contre je suis explosé là. Tu vois, encore une fois le grind de la dernière rep n'était pas incroyable non plus. Mais je sais que si j'avais tenté la 7ème, je l'aurais pas forcément eu, tu vois. Il m'aurait manqué une demi-rep, c'est sûr. Je pense, hein. Je voulais pas la tenter pour éviter de me cramer, mais non, en fait, j'y ai même pas pensé. Là, l'objectif dans ma tête, c'était de faire 6 reps, tu vois.
Donc là c'est vraiment cool, j'ai récupéré mes anciennes perfs, je te le dis 4 fois parce que voilà, faut vraiment que je suis content de moi. Et voilà, là on passe directement au prochain exercice, on va faire un leg curl assis. Et cette fois-ci dans l'autre salle, basic frites. C'est parti mon œuf. Bon, mon stuff qui mange du bœuf au keuf, leg curl assis. C'est super cool la vie d'artiste, parce que c'est trop moins, je vais mettre mon micro là. Du coup la semaine dernière j'avais fait 102,3 kg et j'avais réalisé exactement 7 répétitions. Donc là bah, tu connais, l'objectif c'est de faire plus. Okay. La première fois que j'ai fait le mouvement dans ma vie, il y a 2 semaines avant de partir à Dubaï, je sais pas pourquoi je dis dans ma vie, je faisais 8 reps. Donc là l'objectif c'est de refaire 8 reps aussi. Okay. On essaie de reprendre les perfs qu'on avait avant. Et oui c'est possible, regarde avec la presse à cuisse, c'est un incroyable talent. Je suis plein de talent dans le cœur. Mon cœur, vroom vroom, je suis dans une voiture. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et je vais essayer de répondre à vos questions pendant mes temps de repos aussi, comme ça on gagne du temps en même temps. Et vu que je vais pas pouvoir les répondre dans ma voiture, vu que je n'ai plus de voiture, je suis venu à pied. Non, je rigole, je suis venu en hélicoptère. Du coup, c'est galère, on n'entend pas trop l'hélico. Bref, c'est parti pour la série de travail. Objectif 8 répétitions. C'est parti, mon kiki. Ok. Bon mon stuff, j'ai fait 9 reps du coup, c'est génial. Du coup là ce que je vais me faire c'est que je vais me baser directement mon premier entraînement avant de partir à Dubaï parce que je suis trop fort. Du coup mon premier entraînement j'ai fait 8 reps, donc j'ai ma surcharge, j'ai eu une rep de plus. Et j'avais gardé exactement la même charge pour la deuxième série, j'avais fait 7 répétitions. Donc là l'objectif ça serait cool de faire 8 reps, okay, voire 7. Et dis-toi que la 9e rep que j'ai fait sur la première série, j'étais à RIR 1 ou 2, tu vois, donc j'avais encore de la marge. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que la semaine prochaine je vais pouvoir augmenter en charge parce que des séries de plus répétitions, je pense que tu commences à connaître mon avis dessus, c'est trop chiant, trop relou, trop malade, beaucoup coupé. Donc c'est parti pour la deuxième série de travail. Let's go mon caf. J'ai fait 7 répétitions comme avant, c'est parfait. Je sais pas si j'aurais pu tenter la 8e, mais j'ai vu que j'ai pas de mental, non, je rigole, c'est juste que voilà, je voulais valider les 7e. Et du coup la dernière fois, enfin avant de partir toujours à Dubaï, tu sais, je me répète, je suis désolé, j'ai fait 95,3 kg pour 7 reps, sauf que là, je suis trop fou, je vais mettre 100 kg. Ok, parce que je me sens capable de réaliser 100 kg au lieu de 95. Et on va essayer de viser 6 reps, ça serait vraiment cool. Voilà mon œuf, je vais répondre à vos petites questions sur YouTube. Donc il y a VIP qui a posé une question qui fait 4 mètres de long. Je vais te bloquer, mais comme VIP a mis en photo de profil ma tête, je vais y répondre parce qu'il est privilégié. Non, je déconne, mon œuf, non, en vrai il est privilégié, VIP, je t'aime trop. J'aime tous les œufs qui commentent. Je sais qu'il y a certains œufs qui se reconnaîtront, qui commentent tout le temps. Donc nous, t'as Noah. Noam ou Noah? Je sais plus. Attends, je vais répondre. C'est mon œuf le plus beau des œufs avec 2 beaux jaunes en bas là. Comment ça me va? Est-ce qu'on compte les séries de développé militaire dans le volume pour le faisceau moyen? Oui. Est-ce que tu as des exotriceps sur les mecs avec les coudes fragiles en dehors de la poulicorde que je fais déjà et des skull crushers que je trouve gaze pour avoir essayé? Donc si tu as les coudes fragiles, malheureusement, il va falloir réaliser des exercices en unilatéral parce que malheureusement, encore une fois, malheureusement 2 fois, sur tous les exercices, le but c'est d'aligner la courbe de résistance avec tout ton numérus. Okay, si malheureusement tu n'alignes rien, bah, tu vas encore plus avoir mal. Tu vois, tu as des personnes, voilà, elles ont pas mal. Moi par exemple, quand je fais des extensions triceps, par exemple un overhead press, tu sais, je le faisais à Dubaï, à la machine, j'avais une douleur au coude au niveau de malade. Bah, je sais pas si tu as regardé mes vidéos, mais en gros, je ne pouvais pas réaliser l'exercice parce que voilà, j'avais trop de douleur. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai opté pour un autre exercice complètement différent. Et donc ce que tu devras faire, c'est des exercices en unilatéral. Tu m'as dit pas à la poulie, mais sauf que t'es relou, mon œuf. Je fais déjà des skull crushers que je trouve gaze pour avoir. Pour les mecs en dehors de la poulie corde que je fais déjà. Ah oui, ok. Bah tu peux très bien faire un overhead press à la poulie aussi. Tu vois, comme ça, en unilatéral, ou des extensions katana. Oui, mais Lucas, les triceps ne bénéficient pas de l'hypertrophie médiée par l'étirement. Tu peux faire des dips machine. Attends, mon œuf, j'ai bugué parce que
Il y avait un mec qui me faisait un exercice bizarre. Non, je déconne, c'est pas ça, c'est un autre truc, mais je vais pas te le dire. Des extensions triceps, des dips machine, pardon. Mon GM press, tu peux pas parce que ça va te défoncer. Les dips machine, ça peut être une bonne variante, ça va travailler le chef latéral médial. Et ou sinon un développé couché prise serrée à la Swiss machine. Ok, tu fais vraiment en sorte voilà, d'avoir une bonne flexion de coude et de lock complètement haut. T'as que ces deux exercices, je ne vois pas d'autres exercices malheureusement. Ou à la poulie, extension triceps derrière la tête. Ou alors tu fais les extensions triceps que je réalisais avant, tu vois, avec le coude au niveau ici et ça te remplacera les skull pushers. Tu mets ta main là et tu fais tes extensions comme ça. Okay, ça te permettra aussi de travailler ton chef latéral et médial. Parce qu'en soi, tu as déjà un exercice coude proche du corps. Il faut juste soit avoir une extension d'épaule et une flexion de coude comme un GM press, comme un dips machine, comme un développé couché pris serré. Ou soit avoir un exercice où tu as les coudes soit ici, soit en overhead. Okay, donc logiquement, ça serait plus là parce que voilà. Parce que les triceps ne nécessitent pas l'hypertrophie musculaire et l'étirement, même si ça reste un détail. Je pense que si tu as ta surcharge progressive, forcément tu prendras des triceps. Donc voilà, je t'ai dit les variantes, à toi de voir ce que tu veux réaliser. Je te fais des bisous, c'est pas terminé, ta question t'as encore. Est-ce que tu as de bons exobiceps pour remplacer mon curl incliné? J'ai pas de machine, j'ai un peu abusé du bail. Oui, tu as abusé du bail dans le sens où tu as posé beaucoup de questions, 3 en une. C'est la dernière fois que je vois ça, sinon je te bloque, je rigole, je t'aime. Tu peux faire à la poulie toujours. À la poulie, tu essaies de prendre soit en unilatéral, soit tu prends une poignée, soit tu prends 2 poignées. Okay, tu fais en bilatéral si tu as des poulies doubles qui sont à côté, 2 poulies réglables juste à côté, tu peux le faire. Ça, ou sinon, je sais pas si c'est un valgus du coude, sinon un curl classique. Curl classique, dos contre un pupitre, ok, comme ça tu es bien stable, celui que je réalisais à l'époque des dinosaures, tu sais, quand j'ai commencé la chaîne YouTube. Ça, ou sinon malheureusement je ne veux pas en avoir deux, tu n'as pas de curl pupitre, tu n'as pas de machine dans ta salle, donc voilà, c'est 2 exercices que je te recommanderais de réaliser dans tes séances. Voilà, donc là tu m'as pris 40 minutes pour répondre à ta question. On se retrouve directement pour la dernière série de travail, pour le leg curl assis. C'est parti, mon œuf, on est à 100 kg, c'est génial, objectif 6 répétitions minimum. Mon stuff, 6 répétitions, je suis trop fort, trop sexy, trop beau, trop charismatique, trop mignon, trop intelligent. Voilà. 6 reps. On retrouve, on est même meilleur qu'il y a 2-3 semaines. Et ça c'est bon. On se retrouve directement pour le dernier exercice de la séance à leg extension. Bon mon œuf, aujourd'hui on parle pas. On parle pas. Pourquoi on parle pas à ton avis? Parce que j'ai mis 109,3 au 8 reps la première fois, enfin avant de partir à Dubaï. Et là aujourd'hui, je suis à 113. Je max la machine. J'ai pas mis ces petites quéquettes. Je mettrai les quéquettes plus tard pour avoir ma surcharge. J'ai acheté un super pin, mais c'est que dans les machines Technogym. Et c'est une machine Matrix. Je fasse trop le con parce qu'on va m'entendre. Mais voilà, tu comprends, donc c'est trop drôle, c'est-à-dire qu'après je max la machine, mais je peux pouvoir mettre 2 poids. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je vais faire comment? Je vais faire des phases de 10 secondes en phase excentrique. Ouais, il faut que je reste 1 seconde en haut, on va voir si c'est possible. C'est parti pour la série de travail, mon œuf. Stuff, 6 répétitions, franchement j'ai bien aimé parce que je suis resté 1 seconde en haut, j'ai bien standardisé. Tu vois, j'avais fait 8 reps à 109,3, là je suis à 113 et je fais 6 reps. Honnêtement ça va, il n'y a pas de quoi péter dans la soute. Aucune idée pourquoi je dis ça, je sais pas pourquoi, c'est la première fois que j'utilise ce mot de ma vie, je te jure mon œuf. Mais j'avais envie de le dire. Donc là je vais redescendre. Je vais redescendre à 107. 107 ou attends. Non, je vais redescendre à 109,3. La dernière fois j'ai fait 7 reps, ok. Bah là objectif aujourd'hui c'est d'en faire 7 aussi. Ça serait cool, voire 8, mais je pense pas. Je vais continuer à répondre à vos petites questions sur YouTube, vous en avez posé plein. C'était lors de la séance d'eau. Salut mon œuf, j'ai une question. Quand on regarde tes vidéos de toi, qu'il y a 8 mois, tu sembles plus gras au niveau des joues que maintenant, alors que tu précises constamment que tu t'entraînes en maintien calorique. Je ne comprends pas comment c'est possible car en maintien on ne perd pas de poids, juste on gagne du muscle sauf si je me trompe. Mon œuf, c'est juste que il y a 8 mois, enfin la première vidéo que j'ai faite, j'étais à 94-96 kg. J'étais une boule avant, j'étais gros.
Et c'est juste que je suis redescendu en cale, tu vois, j'ai fait un petit déficit, ça je l'ai déjà dit mon œuf. C'est juste qu'à l'heure actuelle, je suis en ancien calorique, c'est-à-dire que mon poids ne bouge plus. Enfin, je ne veux pas prendre ni perdre du poids. Donc c'est tout. Mais avant, j'étais gros, genre. J'étais essoufflé, genre je marchais, j'étais essoufflé. Je faisais pas 8K par jour, j'avais pas de tapis de marche. Ah si, je marchais, mais c'est juste que je marchais à l'extérieur et ça me saoulait de fou, genre. Parce que c'était pas productif. J'écoutais des podcasts de Paul Carter et Chris Bursey, mais j'arrivais pas à me concentrer parce que je promenais mon chien et j'arrivais vraiment pas à me concentrer sur ce qu'ils disaient. Du coup, j'écoutais plusieurs fois leurs trucs, mais c'était nul. Tu peux vraiment montrer la diff de prise et de trajectoire pour focus soit le grand dorsal, soit les trapèzes pour les tirages dorsaux, je m'y perds un peu. Alors, grand dorsal, coude proche du corps, ok, ça c'est sûr. Trapèze, coude éloigné du corps, donc coude proche du corps, tac, tac. Trapèze, tac, tac, coude éloigné, ok, tout simplement. Focus grand dorsal, tu essaies d'amener tes coudes pas trop loin vers l'arrière, ok. Le but c'est pas de resserrer tes omoplates. Trapèze, tu vas éloigner tes coudes de ton corps et tu vas amener tes coudes bien vers l'arrière. Exemple d'exercice pour le grand dorsal, tirage horizontal, en bilatéral ou en unilatéral comme tu veux, tu amènes tes coudes au niveau des hanches, ok. Angle de 90 degrés au niveau des coudes. Autre exercice pour le grand dorsal, tirage vertical en unilatéral, ok. Autre exercice pour le grand dorsal, bon celui-là ça va un peu t'embrouiller mais tu fais juste une adduction du nérus. En gros tu fais ça sans vouloir amener tes coudes vers l'arrière. Tandis qu'un tirage vertical focus haut du dos, ça serait quoi? Ça serait que tu essaies d'amener tes coudes bien vers l'arrière tout en resserrant tes omoplates. Là, c'est un exercice pour les trapèzes. Pour les trapèzes, en type de tirage horizontal, coudes, pas à la place d'avoir les coudes proches du corps, tu les éloignes et tu les amènes bien vers l'arrière, contrairement au focus grand dorsal où tu les amènes au niveau des hanches et tu ne veux pas les amener loin vers l'arrière. Voilà, j'espère que tu as compris, prends des notes. Salut mon meuf, comment on fait pour compter ses calories lorsqu'on mange à la cantine le midi sans prendre de balance? Je peux pas. Je sais pas mon meuf, c'est pas grave. Tu as des personnes que je suis qui sont à la cantine, qui sont chez leurs parents. En fait, ça dépend de ton objectif parce que dans certains objectifs, ça va être très difficile. Si tu es skinny, c'est très bien, c'est très facile. Okay, parce que tu as juste à augmenter tes calories petit à petit. Tu vois, tu as toujours à peu près le nombre de calories tous les midis à la cantine. Donc ça, c'est cool. Mais si par exemple tu es skinny fat, tu dois absolument compter tes calories, bah là c'est un peu plus compliqué parce que skinny fat, tu vas être en léger déficit, tu vois, voire en recomposition corporelle, tu as capté. Donc là c'est un peu plus compliqué. Mais sinon tu n'as pas le choix, tu peux pas compter tes calories à la cantine, c'est tout. Tu peux juste faire des estimations, des grandes estimations, mais tu n'as pas de balance, tu peux rien faire, tu vois. Donc moi ce que je te recommande c'est de compter ce qu'il y a autour et à la cantine tu fais une estimation de ce que tu manges à peu près. Tu vois, alors 700 cales, un truc comme ça, tu vois qu'il y a à peu près tel gramme de pâtes. C'est juste au fur et à mesure du temps, tu arrives à faire des estimations même si c'est pas super précis. Okay, donc tu ne peux pas compter tes calories si tu n'as pas de balance. Lâche pas les vidéos gros, merci mon bœuf. Oui, fais le soulevé terre. Tout le monde m'a dit, vu que je vais m'entraîner avec le champion du monde de power bientôt, The Panache. C'est The Pana ou The Panache? J'ai dit The Panache. Le panaché, très bien, c'est une boisson alcoolique. Colisée, non, c'est pas The Panache. Tu peux te tenter de faire du upright row à la Smith pour le non, j'aime pas. Salut mon bœuf, le bof qui fait du surf. Je suis bof, moi je suis un bof. Sur ma meuf. Salut mon bœuf, le bof qui fait du surf sur ma meuf. Ok, à chaque fois que je fais du hack squat RPE10, je lâche un classique dans mon froc. Non pas que ça me dérange, mais la nuit c'est relou, ça colle entre mes cuisses. Tu penses que je devrais viser les RPE5 et manger mon caca la prochaine fois? C'est quoi ces questions mon œuf? Heureusement que les gens ils ont des casques à côté de moi parce que sinon ils entendraient toutes les conneries que je raconte, que vous racontez. T'es complètement taré mon œuf. Je pense que tu devrais faire caca avant chacune de tes séances parce que voilà mon œuf, c'est très grave, faire la tortue. Bref, je vais faire la prochaine série de travail. Je suis à 4,47, on fait 5 minutes de repos. C'est parti mon keuf, objectif, 7 répétitions. Ça serait vraiment cool, comme ça je fais exactement le nombre de reps que la première fois. La première fois c'était quand j'avais 10 ans mon meuf. J'ai fait un... Non je rigole, je vais pas aller loin, je rigole, c'était pas des... Pardon, excuse-moi, je m'emporte. Mon 9, 8 répétitions, 7 répétitions, tu vois, je suis bourré. Donc je suis assez satisfait. Je suis trop content, ok, je suis content de fou. J'aimerais bien que la même chose se passe sur le reste de mes séances. Tu vois, je commence à récupérer mes charges sur les autres séances, à part la séance d'hier, que personne n'a regardé. Puis ah oui, j'avais mis une rediff de live, apparemment ça... Je vais essayer de filmer le prochain live TikTok que je fais la semaine prochaine, filmer à l'horizontale et faire un petit montage comme si c'était une vidéo YouTube. Comme ça, moi, ça me permet de faire un live et comme ça me permet d'avoir la vidéo tranquille, mon meuf. Ce sera la vidéo normale en fait. Tu l'auras normale, c'est juste que ça me coûte de faire du montage et j'aurai la flemme, mais je vais le faire quand même parce que je t'aime bien.
Bref, du coup, j'ai répondu à toutes les questions. Mon si t'as pas eu de réponse à ta question, regarde en commentaire, j'avais déjà répondu. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Bisous mon offrant en toi et on se retrouve demain pour une séance d'eau. Je la fais pas ici, je la fais dans l'autre salle. Ouais, je vais faire focus grand dorsal dans l'autre salle. Et voilà, c'est parti, bisous, je t'aime.